Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec la collection de chez Action. Euh, alors j'ai rangé mes couvertures comme une bébête. Je ne sais pas où je les ai mises. Je ne sais plus comment s'appelle la collection. Voilà, excusez-moi. Disons que c'est avec cette collection que je vais créer cet album. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la couverture, il est pour ma soeur me l'a demandé pour sa meilleure amie. Il est pour une petite fille de 8-9 ans, je crois, qui aime le mauve ou le violine. Donc cet album, je ne vais pas utiliser les papiers bleus qui sont dans cette collection. Je ne vais utiliser que tous les papiers mauve, mauve, prune, violet, mais pas les papiers à dominance bleue. Voilà. Alors moi, j'ai séparé 3 albums de chez Action, 3 blocs, pardon. 3 blocs de cette collection pour avoir suffisamment de papier mauve et violet. Rien ne vous empêche d'utiliser les bleus si vous voulez les marier avec. Voilà, donc on avait réalisé la couverture ensemble. J'ai dit que je la laissais sécher. Aujourd'hui on est dimanche, j'ai du temps, je vous reprends. On va finir de travailler cette couverture. Alors comme elle a bien posé, puisque moi elle est faite depuis vendredi soir, j'ai pas eu le temps de la retravailler avant. On retravaille notre couverture en frottant un petit peu notre tranche qu'on a déjà travaillée avant de la poser. Vous voyez, on l'a bien travaillé au chiffon. Ça se voyait peut-être pas en vidéo le soir puisque il était tard, le papier était imbibé de colle. Et là, on voit bien qu'on avait bien marqué les tranches. Maintenant, on peut plier notre album sans problème, sans que ça casse, sans que ça l'abîme. Oui, et ça plie tout seul. Et on a une couverture nickel avec le Skyvertex et une couverture nickel à l'intérieur qui ne casse pas, qui ne craque pas. Voilà. Alors maintenant, on va travailler cette couverture. Alors pour le devant, pas que je me mette à l'envers, hein, parce que le Skyvertex, il a un petit peu un sens, celui-ci. Voilà, c'est ça. Je le mets comme ceci. Alors j'ai... Non, je fais l'endroit, pardon. Donc le devant de ma couverture. Alors, notre couverture faisant 22 cm, on a 22,1 exactement, si ma mémoire est bonne, avec le recouvert de papier, j'ai 22,2 exact, enfin 22,1,5 avec les épaisseurs. Quand on replie les papiers, on avait coupé à 22, hein, vous vous souvenez. Donc j'ai coupé mon papier à 21,8 et à 19,5 de largeur. 21,8, 19,5 de largeur. Et on vient poser notre papier le long de notre Skyvertex de façon à avoir un tout petit matage blanc sur le tour de notre album. Voilà. Donc moi je vais encoller mon papier. Moi, je vais rester avec ma colle habituelle. Hop. Alors, je pense que sur cet album, je vais réaliser un shaker. Et comme la dernière fois que j'ai fait un album avec shaker, je n'avais pas fait le shaker en tuto. Vous avez été beaucoup à me le demander, le tuto du shaker. Donc, je pense que je vous ferai le tuto du shaker. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas là. On n'est pas à la décoration. Je pose mon papier. Et la décoration, on la fera ultérieurement. Voilà. Vous voyez, mon papier est posé. J'ai mon petit matage blanc de chaque côté. Et je me place bien le long de mon Skyvertex. Alors, même chose pour le dos. De toute façon, vous prenez bien votre mesure de votre papier jusqu'à votre Skyvertex. Tout dépend de la largeur de Skyvertex que vous avez mis. Hein. Là, moi, vous voyez, j'ai 19,5. Et en hauteur, on a 22,1, un peu plus de 1. Donc, j'ai coupé mon papier pareil que sur celui de devant, à 21,8 par 19,4. 19,5. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 19,4. C'est coupé à 19,5. Et on vient le placer de la même façon le long du Skyvertex.
Voilà. On fixe bien le collage de notre papier. Alors, je mettrai sur la tranche de ma dentelle, pardon, pas de ma dentelle. Oh là là. Alors, elle est où cette petite dentelle? Sur la tranche de mon papier, entre la liaison entre le papier et le Skyvertex, je mettrai une petite bande de dentelle, comme ceci, dentelle perle. Alors, cette dentelle me vient d'ailleurs de mon ami Dominique. Encore merci Dominique, tu vois, ça fait le deuxième album sur lequel je vais l'utiliser. Voilà, comme c'est pour une petite demoiselle, on va rester sur le côté un peu fifi, un peu princesse. On va mettre de la dentelle et des perles, comme ceci. Ça, c'est pareil, je le mettrai au moment de la décoration de l'album. Je ne le mets pas maintenant, sinon ça va me gêner quand je vais travailler ma couverture à plat. Je ne pourrai pas la mettre à plat puisque j'aurai l'épaisseur de la dentelle. Je la sors juste pour vous dire que je vais utiliser ça. Vous pouvez utiliser soit de la dentelle, soit un croquet, soit des petits strass, ce que vous avez envie de mettre. D'ailleurs, à la limite, on pourrait mettre des strass. C'est une petite fille qui aime bien les princesses, donc peut-être des strass aussi. Mais moi, j'aime bien cette dentelle. Voilà. Bon, maintenant qu'on a travaillé l'extérieur de notre couverture, ça va nous donner ceci. Et pour le dos, voilà, j'ai utilisé le même papier devant et dos. On va travailler l'intérieur de la couverture. Alors, pour l'intérieur, j'ai réalisé des pochettes, alors, qui font 24 cm par 10 et demi. Vous faites un pli à 1 cm sur un petit côté et un grand, et on viendra ajuster le dernier pli sur notre couverture. Pour la couverture dos, la même chose, donc 24 par 10 et demi. Faites un pli à 1 cm sur le grand côté, sur un petit. On passe une perforatrice de bordure. Alors, j'ai abandonné la perforatrice chouchou pour prendre celle-ci, mais c'est la même marque, c'est une We Are Memory Keeper, ce que vous trouvez dans la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Comme d'habitude, mon matériel vient de chez elle. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé pour ces couvertures deux rabats, donc de 13 cm par 23 cm. Dans les 23 cm, faites un pli à 1,5 et un pli à 2, donc deux fois. Puisqu'on utilise, vous le savez, je fais les mêmes couvertures devant que dos. J'aime la symétrie sur mes couvertures et ça va nous donner quelque chose comme ceci. Donc on va déjà, moi j'ai pris les mesures de mes, j'ai fait deux mesures de plis sur mes pochettes. On vient ensuite se placer le long de notre pliure de la structure. On se place au bord et on vient prendre la mesure de l'autre côté pour faire un petit repère. Moi je les avais déjà fait, donc ça doit être celle-ci, que je ne me trompe pas de côté. Voilà, c'est ça. On se place le long de notre structure sans gêner bien évidemment son fonctionnement. On se place en bas. On vient faire un petit repère sur le troisième côté de la pochette. Là, il est bien placé. Et on va marquer son pli. Donc, je fais mon pli et je vous reviens. Je vais pouvoir être de l'autre côté. Hop. Voilà, j'ai marqué mon pli, j'efface mon petit repère. Hop. Et on va placer notre pochette comme ceci. Alors, on n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Et on vient se positionner.
Voilà. Alors, sur le côté gauche, vous placez le long de votre... je vais en coller et je vous montre après parce que sinon ma colle ne va plus adhérer. Là, sur le bord, vous vous collez sur la... Vous alignez sur le papier qu'on a collé à l'intérieur de notre couverture. On s'aligne bien sur le bord. Et puis en bas, bien évidemment, la même chose. Et l'essentiel au milieu, c'est que quand vous fermez votre couverture, votre pochette ne gêne pas. Qu'elle soit au bord de votre structure sans en gêner son fonctionnement. Quitte à la mettre un petit peu, 1 ou 2 mm en intérieur, mais ne la mettez surtout pas au ras de votre structure, sinon vous ne pourrez plus fermer votre album. On va faire la même chose pour la pochette du dos. On monte les deux côtés en même temps. Le repère est pas bien placé. Oui, je vérifie. Voilà, je marque mon pli et je reviens. On efface notre petit repère. Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Ils sont cachés. On biseaute les pattes d'encollage. Et on vérifie avant d'encoller. Voilà. Pour une fois, je vous fais un tuto à la lumière du jour. C'est très rare. Nous sommes dimanche, il fait hyper beau à Clermont-Ferrand. J'avoue que ça donne envie de se promener. Moi, je me dis que si j'avance pas sur mes tutos quand je travaille pas, bah, j'arrive pas beaucoup à avancer. Avec les journées de travail que je fais, je vous avoue que le soir, c'est difficile. Voilà. Mais ce temps donne vraiment envie d'aller se promener. Un soleil magnifique. Comme on sait que ça va pas durer, en plus. Voilà, donc mes deux pochettes sont collées. On va venir placer maintenant notre rabat qui viendra comme ceci. Et l'autre de la même façon. Alors on a fait un gousset d'aisance, comme ça on pourra mettre des livrets dans la pochette. On aura des photos également derrière, sans que ça gêne sur notre album. Voilà, donc on va se placer au milieu bien évidemment de la structure. Là, si je suis pas au milieu, je devrais pas en être loin. Alors là j'ai 4,2 et là j'ai 4,5, donc je suis un peu trop à gauche. Bon, je vais prendre la mesure du bord et pas de mon papier. 4,5. 4,5. Voilà, donc à 4 cm et demi du bord de votre album, vous faites un petit repère. On en fait un de l'autre côté, ce qui va nous permettre d'être bien calé quand on va venir en coller. J'ai écrit sur mon papier. Alors, on biseaute bien la pâte d'encollage et on vient l'encoller pour la mettre en place. Alors, j'essaye de ne pas vous mettre la tête dans le champ, mais là, désolé, si je ne m'approche pas de mon travail, je ne vois pas si je suis au bord de ma page. Je me décale et après, je vous remontre une fois que je suis bien placée. Voilà. Alors, je me place entre les deux petits repères que j'ai fait. Ainsi, je suis sur des tout milieu. Je fixe bien mon collage. Et voilà ce que ça donne. On se met bien au bord de notre papier de matage qu'on a mis à l'intérieur. Fixe droite. Et on va faire la même chose pour celle
du dos. Donc on se fait un petit repère à 4 cm et demi. On place notre papier sur notre petit repère. Je vérifie que je ne me sois pas trompée. Voilà, 4,5. Et je fais un petit repère au dos derrière. Et la même chose, on biseaute la pâte d'encollage et on vient la mettre en place. Hop. Alors encore une fois, bon, je vais essayer, je suis obligée d'allumer quand même, parce que moi j'y vois pas grand chose. Ah voilà, ça ira beaucoup mieux. Dommage d'allumer en plein jour, mais moi je travaille, j'y vois pas grand chose. Et là, je suis bien au bord de ma structure, donc je suis bien placée. Là j'ai des débordements de colle. Voilà. Alors, on n'oublie pas de gommer les débordements de colle. On gomme nos petits repères. Vous allez me dire c'est sous le papier, ça se verra pas, mais bon. Voilà, hop, et hop. Ici, bien évidemment, on aura un petit aimant à placer pour fermer nos rabats. Voilà, le travail intérieur de notre couverture. Alors, on peut éventuellement, j'ai préparé, moi, 2 petits rabats de 17 cm par 11 cm. Dans les 17, vous faites un pli à 1. On biseaute les pattes d'encollage. Et on viendra placer ce rabat en dessous de celui-ci pour avoir, je ne suis pas cadré, en dessous de celui-ci pour avoir un espace photo supplémentaire. Ainsi, on aura un espace photo et 2 espaces photo sur notre pochette. Aussi pourquoi j'ai fait un gousset d'aisance pour pouvoir venir y placer un deuxième rabat. Voilà, on viendra le mettre comme ceci, juste dessous. Alors, soit on le colle maintenant, soit on le met en incisant dans le papier, c'est-à-dire on le laissera à 1 cm. Moi, je pense que c'est ce que je ferai. J'aime beaucoup quand mes rabats sont incisés dans le papier. Donc, on viendra faire une incision à 1 cm du haut pour mettre notre rabat comme ceci. Et ainsi, on aura 2 rabats sur notre page. Alors, je le mets moi à l'intérieur de la pochette. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je le mets à l'intérieur de la pochette. Et voilà. Notre couverture, l'intérieur de notre couverture est réalisé. On va passer maintenant au travail des pages. On pourrait mettre l'aimant maintenant, remarquez, ça serait fait. Hein. On va le faire, comme ça je n'oublierai pas. C'est plus sûr. J'ai tendance des fois à oublier mes aimants, alors on va le mettre et ça sera fait. Alors. Ce sont mes nouveaux aimants. Ce sont les petits. Viens à toi. Et ils sont tous attrapés les uns dans les autres. On colle bien les aimants de chez Minon. On va sortir ceux-là pour les espaces photos. Ça sera fait. Hop. Alors, je vais essayer de ne pas mettre trop d'aimants dans cet album. On aura des fermetures avec des rubans ou avec des flippettes. Je vais essayer de ne pas mettre trop d'aimants parce que je sais que pour certaines, bah, les aimants, c'est quand même un coup. Donc, je vais essayer de modérer. Alors, mon score tape, dès que j'aurai mis la main dessus, je ne sais pas où il est parti lui. Qu'est-ce que j'ai fait de mon rouleau de score tape?
quand je trouve pas mon matériel, je déteste ça. Est-ce que j'ai fichu mon rouleau? Je range toujours à sa place. Et là, je ne le trouve pas. Bon, je vous mets en pause, je cherche mon score-tape et j'arrive. En fait, il était sous mes yeux à sa place. Je ne le voyais pas. Je range toujours mon matériel à la bonne place, donc logiquement, c'était pas normal que je le trouve pas. Hop, alors on va placer déjà notre aimant sur le milieu de notre rabat. Alors on a un rabat de 13 cm, ça nous fait à 6,5. Je fais mon petit repère et je viens poser mon aimant, pas trop près du bord comme d'habitude. Et je fixe. Ah mais non. Et je fixe avec un morceau de score-tape. Hop. Alors mon deuxième aimant qui s'est sauvé. On vient le mettre dessus. J'allais dire j'ai encore perdu mon double face. Non. On met un petit bout de score-tape dessous. Hop. Et alors comme d'habitude, on fait attention de bien garder notre gousset d'aisance droit, de placer notre page droite quand même, ça serait bien. Et on vient... Ah, c'est mon rabat dessous qui me gêne. Je me disais, mais qu'est-ce qui me fait une bosse? Voilà, la 4,5. Je sais que je suis droite. Je viens fixer mon second aimant. Voilà. Voilà, ma page ferme comme il faut. Je remets mon rabat dessous et on va faire la même chose pour la page du devant. Bon, on n'a pas d'encollage qui rebique, qui me gêne. Je vais la cacher dessous. Voilà. Et les mêmes choses pour le rabat du devant. Un petit repère à 6 cm et demi. Je vous rappelle qu'on a une page de 13, un rabat de 13 cm. Donc à 6,5, on fait un petit repère. J'arrive jamais à séparer ces aimants. C'est un truc de fou ça. Entre mes doigts abîmés et les douleurs, c'est pas évident. On y arrive avec de la patience. Mon ciseau. Ah ben. Décidément. On place notre aimant toujours pareil sur notre petit repère, pas trop près du bord, et on le fixe. On met le deuxième derrière et même chose, un petit bout de score-tape. Je le remets à l'endroit. Ah mais non, pas tous les aimants. Ils sont tellement puissants qu'ils s'attrapent entre eux. Voilà, là je vérifie avant d'appuyer d'être à 4 cm et demi du bord. Que mon gousset d'aisance soit bien droit. Quand je suis bien placée, je fixe mon score-tape. Voilà. Et ainsi, vous voyez, mon rabat est bien droit et on a l'épaisseur dessous pour les espaces photos que je vais mettre à l'intérieur. Hop. Et les livrets qu'on mettra à l'intérieur de cette pochette. Voilà, l'intérieur de notre couverture est réalisé. L'extérieur est en partie réalisé. Le travail reste à faire pour la décoration, mais notre couverture est prête. On n'a plus qu'à travailler nos pages intérieures maintenant. Voilà. Eh bien, je vous laisse sur ce petit tuto et je vous dis à très vite pour la suite avec la page numéro 1. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours et je vous dis à très vite. Au revoir.